Que vous soyez entrepreneur, fonctionnaire ou consommateur, vous avez certes entendu parler du marketing numérique. Sans frontières, cette présence virtuelle permet de trouver des clients partout sur la planète. Achat de mots-clés, billets de blog, infolettes, référencement, sites web, sans oublier ces fameux médias sociaux. Tout cela et plus encore permet aux sociétés et aux organismes de rayonner globalement, puis d'avoir une réputation électronique pour se faire connaître. Mais où commence et se termine le marketing numérique? Comment permet-il de trouver de nouveaux clients pour ensuite cibler cette clientèle et la convertir en acheteurs? Quelles applications, quels outils doit-on mettre en place dans cet univers mobile et intangible? Aujourd'hui, dans l'apéro avec Julie, nous démystifions le tout avec M. Patrick Brunet, président, et Mme Bianca Richer, directrice du marketing. Tous les deux sont de chez Aléa Marketing, www.aleasolutions.com. Leur mission, vous aider à bâtir votre empreinte numérique tout en minimisant vos frustrations technologiques. Installez-vous confortablement, préparez-vous à prendre des notes. Dans un instant, ensemble, on grandit et de la full stack. On va savoir c'est quoi la bonne manière avec deux experts qui nous apprendront la base du marketing numérique 101. Bonjour madame, bonjour monsieur. Peut-être que comme moi, là, déjà, vous voulez savoir c'est quoi le full stack. Peut-être que vous êtes allé googler. Peut-être que vous êtes allé voir vos jeunes. Bien, on va savoir c'est quoi la réponse parce que je reçois Patrick Brunet Bonjour. et Bianca Richer, tous les deux de chez Aléa Marketing. Bonjour. Bonjour Julie. Allô! Alors là, tout de suite, là, on veut savoir c'est quoi full stack. Mais, attendez, je vais essayer de deviner. Faites comme moi là, à la maison. Full stack. Full, ça voudrait dire complet. Stack, moi, ça m'a fait penser comme à des cartes, un deck de cartes. Puis je m'imaginais qu'on jouait au poker, puis que là, je pouvais dire, OK, est-ce que je me rapproche un peu? Oui, on peut faire l'analogie des cartes comme tu le fais. Full stack, c'est comme l'ensemble au complet. Et puis, chaque carte, ça veut dire un élément clé dans votre marketing stratégie. Donc, ça peut être un outil, ça peut être une stratégie, des techniques qu'on utilise. Donc, c'est dans l'ensemble, on a un full stack d'une stratégie marketing qui génère des clients, des prospects et des ventes. Donc, quand on est full stack, ça veut dire qu'on ne mise pas juste sur un élément du marketing numérique, de notre présence en ligne. Alors, je ne mise pas seulement que sur Facebook, mais je serais plus large que ça. Est-ce que j'ai bien compris, Bianca? Oui, c'est ça, en fait. C'est qu'on va utiliser tous les moyens numériques pour créer une stratégie full stack complète, là. OK. Avant d'aller vers la description de tous les éléments d'une stratégie full stack, ça serait probablement important qu'on puisse parler aussi de votre petite histoire. Patrick, Oui. entrepreneur, ingénieur, fondateur, comment c'est venu cette idée-là, ce rêve-là d'avoir Aléa? Ce rêve-là a commencé quand j'avais 17 ans. J'avais l'esprit... Hier, hein? Hier. Avec le maquillage, peut-être. J'avais dans l'esprit entrepreneuriat à ce point-là. Donc, j'ai commencé à essayer des choses. Le côté créatif m'allumait. Donc, je me suis lancé dans le côté ingénierie de logiciels. Donc, on créait des choses, on créait des systèmes, des applications web et tout. Et donc, moi, je voulais avoir plus que ça. Je voulais avoir mon entreprise à moi, que je pourrais grandir un jour, éventuellement l'emmener à une ampleur là, que je viserais dessus. Là. Mm-hmm. Puis, toi aussi, Bianca, tu es entrepreneur. Oui, en fait, j'ai une agence web. Nous, on fait création de site web, branding et tout. Puis j'ai rencontré, on s'est parlé sur LinkedIn. Fait que quand on parle de réseaux sociaux, LinkedIn, c'est un très beau réseau. Fait qu'on a commencé à discuter, puis on était vraiment... nos deux agences étaient complémentaires. Donc, on a commencé à travailler ensemble sur les mandats. Et là, ça me fait plus que plaisir de joindre l'équipe de Aléa Solutions. Donc, dorénavant, vous faites une seule équipe au sein d'Aléa. Parle-nous, Patrick, de cette transition-là là, de Aléa Marketing, parce qu'elle avait déjà quel âge, là? Le côté marketing de l'entreprise a commencé, ça fait déjà 6 ans. Donc, j'avais commencé avec des sites web et gestion de réseaux sociaux.
Et puis, un côté local, donc toutes les entreprises locaux. Donc, j'allais voir les entreprises, les gens d'affaires dans On des parle de groupes et tout. concessionnaires automobiles, Exactement. salons de coiffure. Oui, tous les types d'entreprises qui existent dans un esprit local. Et puis, en 2014, on a fait un investissement dans des panneaux électroniques. Panneaux électroniques, là. J'essaie de penser, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est les fameux panneaux là, quand vous allez en voiture vers le travail et qu'on voit des images ou des annonces publicitaires qui changent et d'un style allumé. Ah, oui, oui, oui. Alors, c'est comme anciennement, là, en anglais, on disait les billboards, là, mais là, Exact. maintenant, ça nous donne de l'information. Des fois, ça nous parle de la circulation. Exactement. Ça nous donne des indices, là. Exactement. Donc, la base d'un peu d'aléa avec les sites web, les réseaux sociaux et ce service-là, d'un côté tout le temps digital, nous permet de pouvoir changer une annonce pour un client d'une durée de 5 minutes. Donc, si l'annonce veut changer ou le propriétaire veut changer d'annonce ou quoi que ce soit, nous, ça nous prend 5 minutes maintenant. On n'a pas besoin d'aller sur place Incroyable. physiquement et tout, là. Incroyable. Vous avez été vraiment innovateur dans la région avec ça. Donc... Oui, on était les premiers dans la région de Clarence-Rockland à implanter ces 2 gros panneaux-là de 10 pieds par 20 pieds. Donc, c'est assez impressionnant quand on est proche du panneau. Et puis, le message qui bouge tout le temps, donc ça capte la visibilité de l'entreprise là, facilement. Puis là, on avance dans le temps. Sur LinkedIn, sur les médias sociaux, vous rencontrez Bianca Richer. Puis là, il y a comme une alliance virtuelle qui se développe. Oui. Un mariage virtuel, est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, je pense pas au mariage parce qu'on a une différence d'âge, mais... Ah, ben ça, on pourrait s'organiser, là. Je pense que... Je me fais encore carter à sac, fait que... Oui, donc... le côté, en 2017, on a investi beaucoup de temps dans du mentorat pour aller plus d'un niveau, aller chercher des clients et augmenter les revenus pour nos clients. Donc, on a investi beaucoup de temps dans ce côté-là pour apprendre les techniques, les spécialités, pour aller chercher une audience et non pas juste des clics et impressions, mais avoir une stratégie pour emmener les clients vers une entreprise pour qu'eux puissent les vendre. Ah, ce fameux tunnel de vente, là. Oui. Puis on va faire une courte pause, puis c'est ce qu'on va faire au retour de la pause. On va pouvoir parler de tunnel de vente. On va parler un site web là, pour le référencement. Il y a des mots-clés. Il y a le SEO, il y a toutes sortes de choses. SSL, peut-être que pour vous, là, ça résonne un peu, mais moi, j'ai besoin d'en apprendre encore. Alors, on va faire une courte pause. Allez rafraîchir votre café, votre verre de vin. Nous, on est à l'eau, mais ça ne pourrait pas tarder parce qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est vendredi. Où est-ce qu'on va se retrouver à l'apéro? Apportez papier, crayon. Là. Vous allez probablement vouloir prendre des notes. Et en attendant, vous pouvez aller voir Alea solution.com. Solution, c'est avec un S pour en savoir un peu plus. Alors, à tout de suite. Bonjour, ici Julie Blecomo. Vous êtes dans l'apéro avec Julie. On est en train d'avoir une leçon du marketing numérique 101. Je reçois Patrick Brunet et Bianca Richer. Tous les deux sont de chez Alea Marketing. On sait qu'il y a eu récemment une alliance qui a débuté, évidemment, sur le net, sur LinkedIn. Patrick, à titre de président, là, dans votre vision pour Alea Marketing, qu'est-ce que vous voyez? Là? Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, on a assemblé toutes les choses qu'on a testées, fait dans les derniers 4 ans. Et puis, on s'est mis sur un plan d'affaires. Donc, on a écrit un plan d'affaires au complet pour avoir une nouvelle vision. Puis ça, là, je voudrais faire une petite parenthèse. Là. Tous ceux et celles là, qui sont en ce moment, là, qui ont eu un rêve comme Bianca, comme vous, comme moi, comme plusieurs, là, mais c'est tellement important, ce plan d'affaires-là, pour être stratégique. Oui, absolument. Ça met les choses en place, puis ça nous fait réaliser qu'est-ce qu'on a réalisé dans le passé, puis qu'est-ce qu'on veut s'aligner avec. Mm-hmm. Donc, on a 3 lignes d'affaires qu'on veut pousser dans le futur, et ça prend une bonne équipe. Donc, on s'est doté d'experts dans chaque différente unité d'affaires. Puis ces 3 divisions-là, qu'est-ce qu'elles sont?
Donc, une des divisions, c'est les tunnels de vente qu'on va parler tantôt. Oui. Donc, la génération de clients. OK. Donc, Comment convertir? Là, on va à pêche sur l'Internet. Alors, il y en a qui voient notre site Web, mais comment, là, avec le tunnel, comment les convertir en acheteurs? Exact. On va en parler un peu plus tard. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Le deuxième, c'est le côté commerce en ligne. Oui. Donc, Alors, le commerce, où est-ce qu'on peut aller acheter? Là, comme on peut aller sur Etsy, ou si moi, je vais magasiner pour m'acheter des vêtements ou de l'artisanat. Oui, exactement. Puis le troisième, c'est le volet marketing extérieur. Donc, les panneaux électroniques qu'on a parlé tantôt, on veut prendre l'expansion dans la région avec cette plateforme-là. Des panneaux électroniques qui peuvent changer. Puis vous savez, vous pouvez toujours aller sur YouTube ou TV Rogers pour aller chercher le début de l'émission. Là, si vous l'avez manqué, vous allez pouvoir revoir là, puis comprendre ce dont Patrick Brunet parle. Oui. Puis, quand on regarde dans le futur, là, il y a des choses. Moi, des fois, j'arrive sur des sites Web, puis Bianca peut peut-être nous en parler. Des fois, on arrive sur des sites Web, puis il y a des chatbots. On a l'impression qu'il y a comme quelqu'un de l'autre côté qui est là, qui nous parle. Qu'est-ce que c'est qu'un chatbot? En fait, un chatbot, ce que c'est un petit robot qui va parler à votre place. Fait que on dit que 80 des questions qui sont posées sur Messenger sont routinières. Donc, c'est des questions qui peuvent être répondues seules. Quand je dis seul, bien, c'est pas seul, c'est un petit robot qui parle pour vous. Donc, nous, on configure ce robot-là ensemble, puis on voit jusqu'où on peut l'amener pour automatiser le marketing. Là, Bien, sur justement, Messenger. on va voir de quoi ça a l'air. Vous avez fait une vidéo d'une chatbot, je crois, dans ce cas-ci. Alors, on a une chatbot, puis on peut vous inspirer des gens, des fondateurs, des présidents, des entrepreneurs pour les chatbots. Alors, on va voir à l'écran une chatbot. Peut-être que vous pouvez nous en parler un peu de qui elle est, cette chatbot-là. Est-ce qu'elle a un nom? Elle n'a pas de nom en ce moment, mais c'est une bonne stratégie de donner un nom à quelqu'un ou un élément qui va avoir une interaction avec l'audience. Oui, quand on téléphone pour une certaine compagnie de téléphonie, là, elle s'appelle Émilie, je crois. Et là, qu'est-ce qu'on voit là, à l'écran? Donc, on voit le début du chatbot. La personne a écrit coiffure. Oui. Et le chatbot a détecté le mot-clé Oui. et puis présente des options à la personne. Donc, prise de rendez-vous ou détails sur les prix. La personne a choisi détails sur les prix. Ben oui, je vois là, pour femmes, pour hommes, exactement. pour enfants. Donc là, ça va aller chercher tous les prix et les forfaits de coiffure pour l'entreprise. Et la propriétaire fait aussi des vidéos pour expliquer ces services-là. Donc, ça donne une interaction avec la personne. Dans ce cas-ci, elle a choisi... Ah, il y a même des images? Oui, absolument. Donc ici, elle peut prendre un rendez-vous, voir la vidéo encore, avoir plus d'informations. Donc là, elle va aller voir la vidéo de la propriétaire. Ben oui, elle est très jolie. Gala, soirée. Ah oui. On l'entend à événement. travers du Nous chatbot. sommes spécialistes de la Mais coiffure rose. là, je regarde ça, je suis Venez absolument rayonner là, avec une fascinée, soie estomaquée. pour vous. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un derrière puis qui dirige l'information, mais c'est basé sur quoi? Que j'imagine, dans l'arrière-plan de tout ça, là, ça doit être une bibliothèque immense. Pas tellement immense, mais assez poussée pour qu'on puisse développer ça s'appelle des flows en anglais. Donc, on développe des segments de flows et de mots-clés que le chatbot peut répondre sur l'écriture du client. Là. Est-ce que c'est un peu comme Siri, comme quand on parle à notre téléphone à Siri puis qu'on lui demande des informations? Bianca, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait en mémoire un répertoire des questions les plus populaires. Est-ce que c'est la même chose qu'avec Siri? Oui, en fait, c'est un peu la même chose, c'est similaire. Nous, on configure ensemble avec le client selon les besoins et les questions les plus demandées et on va vraiment automatiser tout ça. Donc, pour amener par la suite à une prise de rendez-vous qu'on va voir dans le funnel de vente. Fait que chatbot est comme un complément à une stratégie marketing. Là. OK. Puis là, justement, ce tunnel de vente-là, moi, je vois ça un peu comme une pêche. La pêche, là, la ligne à pêche, là, pas la pêche, le fruit. Puis, où est-ce qu'il y a le tunnel? Je crois que c'est une belle image visuelle. Là. Alors, il y a l'océan, il y a plein de poissons, nous, vous, moi, clients. Puis là, bien, il faudrait qu'on morde. Ouais. Là, vous mettez en place la fameuse stratégie pour qu'on morde. Oui, essentiellement,
on a des tunnels de vente qui existent depuis les années 1900. Ben, j'imagine même les hommes de caverne. Exactement. La séduction, mesdames et messieurs, ne serait-ce pas une pêche, ne Ça allait serait-ce pas LinkedIn une dans ce vente? temps-là. LinkedIn ou comment est-ce qu'on l'appelle là? Ah oui, ben, mon fils, il y en a un qui était en couple, mais mon fils, je vous dirais, c'est Tinder, à gauche, à droite. Ah oui, ah oui, oui. Eux autres, c'était une roche à gauche, une roche à droite. C'est ça. Alors, revenons à nos moutons, à Ouais. notre tunnel de vente. Ça Ouais. fonctionne comment, là? Donc, le terme a été marketisé, là, a été utilisé, je dirais, dans les années 80. Mais avant ça, si on se rappelle, il y avait dans l'ère des cowboys ou dans l'ère un petit peu plus, pas numérique, mais industrielle. Les gens, les entrepreneurs de boutiques, de boulangeries qui montaient leur magasin sur la rue. Donc, dans les vitrines, ils mettaient une enseigne pour attirer les gens qui passaient en avant. Oui, c'est plus traditionnel, mais on le voit encore aujourd'hui. Oui, on le voit encore aujourd'hui. Donc, le tunnel de vente, c'est le même principe. Mais L'attrait, là, l'hameçon. on l'applique sur les réseaux sociaux, sur le côté recherche de mots-clés. Donc, c'est plus la numérisation de ce même élément-là ou le même processus que les gens ont juste attiré vers la boutique. Puis justement, au niveau des mots-clés, Bianca, au niveau du marketing, là, les mots-clés, ce n'est pas nécessairement, de ce que je comprends, ce ne sont pas nécessairement les mots scientifiques, les mots professionnels. Quand on s'adresse à une population qui est très large, partout à travers la planète, comment il faudrait que si moi, je suis entrepreneur, puis que je commence à penser à ma stratégie marketing, comment il faut que je filtre mes idées pour ces mots-clés-là? Patrick? C'est toi. Je peux Ouais. m'inclure dans la discussion. Oui, oui, bien sûr. Donc, Google a un outil qui s'appelle, je vais le dire en anglais, un keyword tool. Oui, oui, Donc, oui. c'est un outil Mots-clés. de mots-clés. Donc, c'est pas nécessairement mettre du texte et des mots-clés de vos services que vous pensez que les gens vont être attirés. Pas C'est écrire coiffure 20 fois dans 3 lignes. Là. Exactement. C'est d'utiliser ces outils-là puis voir qu'est-ce que les gens recherchent selon votre industrie. Donc, c'est ces mots-clés-là que vous voulez mettre dans vos textes de site Web. C'est intéressant, ça, parce que quand les gens tapent, ils tapent des mots communs quand on fait de la recherche. On ne connaît pas les termes scientifiques, on ne connaît pas les termes médicaux. Alors, si moi, je suis à la recherche de quelque chose parce que j'ai une plaie ou que j'ai des boutons, je vais écrire « bouton rouge », je n'utiliserai pas le terme médical. Exactement. Exactement. Donc, vous choisissez des mots-clés qui sont plus proches de l'audience pour pouvoir les attirer plus facilement. J'ai déjà entendu parler qu'il faudrait s'imaginer un peu comme si on était un jeune garçon, une jeune fille de 10 ans, à peu près 5e année. Oui, absolument. Absolument. Ça, c'est une des stratégies ou les recommandations là, que l'industrie de marketing nous offre et nous recommande d'utiliser. Donc là, on a des mots-clés. Puis là, on est en train de bâtir notre tunnel de vente, notre entonnoir. Alors là, il y a des gens, ils tapent des mots-clés, puis c'est configuré par Aléa Marketing. Puis là, ils arrivent sur la page de l'entrepreneur, de l'entreprise, de l'organisme. Après, comment on convertit un client? J'y vois? Moi, je peux donner un exemple. En Ok, fait, vas-y. c'est sûr qu'on commence avec une bonne fondation numérique. Donc, c'est important que le site Web, les réseaux sociaux, tout soit on point, si je peux dire, que tout soit à votre image. Parce que moi, si par exemple, je te dis, Julie, je te conseille un resort dans le sud, c'est quoi la première chose que tu vas faire? Si je te dis, OK, on s'en va à Cuba, au Oasis Cancun, c'est quoi la première chose que tu fais si tu connais pas le resort? Une vino spumosa. Un verre de bulle, s'il vous plaît. Bien, tu vas aller sur Google, savoir où est-ce qu'il est, ce resort, puis tu Mais vas oui. essayer d'en apprendre plus Je vais aller sur voir ce resort. l'endroit, je vais aller voir des photos, Les avis je vais aller sur voir, TripAdvisor. je vais aller voir Oui. les commentaires, Exactement. les témoignages. Exactement. Fait que tu vas vraiment te baser sur l'image numérique de l'entreprise. Donc, c'est important que cette image-là reflète bien les services de l'entreprise aussi. Là. Oui, vous parlez là, de l'image. Hein? Quand on pense à des grands noms, des images de marque, on pense à Nike, Tiffany's, Michael Kors, peu importe, là,
les gens deviennent très, très loyaux. Alors, ce que je suis en train d'entendre, Bianca Richer, c'est qu'il faut, à titre d'entrepreneur, que notre site Web soit cohérent, soit cohésif avec notre image de marque, Oui, notre absolument. brand. Oui, Pas- c'est vraiment et la pas base. juste le site web, la page Facebook, le compte Instagram, tous les éléments digitaux ou électroniques que vous voulez mettre en place pour attirer des gens, mais aussi quand ils viennent sur ces choses numériques-là, ils ont une bonne connaissance ou une bonne connexion avec votre entreprise. Puis qu'ils vous reconnaissent. Puis c'est comme ça qu'on devient full stack. Hein? Exactement. Je commence à comprendre. On les commence, bonnes. là, on Ça commence. commence, ça s'en vient Ouais, tranquillement. ouais. J'espère que vous êtes avec moi dans cette leçon du marketing numérique 101. Vous êtes à l'apéro avec Julie. Je reçois Patrick Brunet et Bianca Richer. Puis on continue là. Après, on va commencer à vous outiller pour votre propre site Web. Alors, continuez le papier-crayon, courte pause, puis revenez-nous rapidement à l'apéro avec Julie. On est de retour dans l'apéro avec Julie. On est en pleine leçon marketing numérique 101. On a parlé de chatbot. On a même vu une chatbot. On a aussi commencé à décortiquer qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente. Et on fait tout ça avec Patrick Brunet et Bianca Richer de chez Aléa Marketing. On a commencé à penser à notre image. Là, on est conscient qu'on a une seule image virtuelle. Instagram, Facebook, le site Web, les billets de blog. La même chose que quand on voit un vêtement puis qu'on dit « Ah, ça, c'est Michael Kors. Ah, ça, c'est telle chose. » La même chose, il faut qu'on soit vraiment là, très cohérent, très cohésif avec notre image de marque virtuelle. Alors ça, c'est la première leçon. Maintenant, ce tunnel de vente, on a parlé un peu d'aller à la pêche. Hein? Oui, c'est ça. On a des clients, puis là, on veut les ramener Ouais. dans notre bateau, puis on veut les faire Ouais. que Ouais. pour pouvoir grandir. Donc, le deuxième élément d'un tunnel de vente, c'est l'offre. Donc, on a toujours un offre, puis on veut répondre à un besoin de l'audience. Donc, comment on lie ces deux éléments-là clés? Oui, parce que ça ne sert à rien d'offrir à tout le monde. là. C'est comme si on donne ses cartes d'affaires à tout le monde. C'est comme si on jouait au poker, mais là, il n'y a Exactement. rien qui revient. Là. Donc, on veut cibler l'audience cible qu'on veut aller atteindre. Et ça se fait, moi, j'ai l'analogie d'une carotte. Donc, on développe la carotte. OK, on écoute. Ouais, la carotte, c'est qu'est-ce qui va faire vous attirer vers votre entreprise. Donc, c'est-tu un 70 off de rabais sur un vêtement? OK, alors la carotte, ça dépend de qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce que la clientèle Oui. cible apprécie. Alors, est-ce que c'est une réduction de prix? Ça peut être une réduction de prix pour une entreprise de taille. Ouais. Ça peut être un PDF qu'on donne, qu'on met ensemble. Comme un petit livre numérique, là. Vous en Oui, avez, là. De oui. toute façon, ils peuvent aller sur votre site Web. Absolument. Ils peuvent aller voir tout de suite, là, aléasolutions avec un S.com, puis ils vont recevoir un PDF gratuit. Absolument, exactement. Donc, nous, avec ce PDF-là, l'entreprise peut faire valoir ses expériences Ouais. ou son autorité dans son industrie et aussi convaincre quelqu'un qui ne le connaît pas à maintenant, il semble bon, cette entreprise-là, je vais aller voir, je vais laisser mon courriel. Donc, ça crée un point de contact. Encore là, c'est vraiment très stratégique. Là. Oui. Il y a peut-être des entreprises, puis on en connaît, là, qui font rarement des rabais. Alors, la carotte, c'est pas la carotte rabais. Mais la carotte, ça peut être la carotte éducation, comme dans le cas d'un livre numérique, Ouais. d'une version PDF. Exactement. Puis si je peux me permettre un exemple, si on continue avec l'exemple du voyage, donc toi, tu vas aller chercher Oui. de l'information sur le resort, tu vas rentrer sur le site du resort et là, Oui. boum, il va t'offrir un PDF gratuit des activités qu'il y a alentour et tout ça en échange de ton adresse courriel. Donc la carotte, c'est vraiment le livre gratuit C'est que comme, tu peux downloader. Un petit cadeau. C'est ça, le cadeau bonus en Bianca que j'ai parce que je vais là. Oui. Puis là, ils vont me donner ça pour essayer de commencer à me fidéliser. Oui, en fait, tu y vas pas encore. Tu veux de l'information. Donc, moi, en Ah, te c'est donnant vrai, j'ai mon pas livre réservé PDF, encore. t'as pas réservé encore. Donc, moi, pas moi, le site Web va t'offrir un livre gratuit en échange de ton adresse courriel. Tu Parce comprends? que- C'est comme un Parce que échange. cette adresse courriel-là,
nous met en relation privilégiée. Exactement. Là. Ça, c'est la valeur de l'entreprise. Donc, Ouais. il y a un point de contact avec quelqu'un qui est plus qualifié parce qu'il a montré un intérêt dans votre entreprise. Donc là, c'est un lead qu'on qualifie. Donc là, tu peux avoir un point de contact soit par Messenger, par chatbot Ouais. ou par courriel. Puis Parce- nous, on utilise des outils, des systèmes automatiques de courriel. Donc, vous pouvez bâtir une séquence de courriel. Donc, si vous avez une centaine de personnes qui ont téléchargé le PDF, vous ne voulez pas faire ça à la main, là. Donc, vous voulez inclure ça dans un système de courriel qui va les envoyer pour vous. Donc, si j'ai bien compris, si je suis entrepreneur, je m'occupe, numéro 1, d'avoir une image de marque qui est cohésive. Après, dépendamment de ma clientèle, je peux offrir des rabais. Mais l'objectif est d'avoir le courriel. Une fois que j'ai le courriel, j'entre en communication privilégiée avec chacun de mes clients. Ouais. Puis là, je peux commencer à déployer mon offre, à parler avec eux. C'est comme une conversation, Exact. une conversation en ligne. Puis là, je leur donne l'information, je les éduque, je leur parle justement de mon tout compris, de vraiment la propriété, le centre de villégiature, etc. Ouais. Puis là, après, qu'est-ce qui arrive? Là? Parce que là, j'ai pas Ouais. encore sorti ma Non. carte de crédit, là. Pas encore. Puis je suis pas Pas rendue encore. sur la plage à Uno Ouais. Vino. Spumoso, por favor. Una cerveza? Una, Por favor? non, cerveza, Non? vino Ah, spumoso. ah, Oh, vino blanco. Pardon. Ah! Donc, à ce point-là, la stratégie dans les courriels ou dans la messagerie Ouais. ou la communication, vous avez créé un lien de confiance. Vous voulez emmener les gens ou ces leads-là vers des pages de conversion qu'on appelle. Donc, ces pages de conversion-là peuvent prendre différentes formes. Ça peut les emmener vers une page qui montre une vidéo de vous en train de faire un service, mettons. Si je prends l'industrie du chiro, un chiro va peut-être faire une vidéo de comment s'étirer le matin pour ne pas venir me voir. Encore Genre, là, donner de donner de l'information, l'information. éduquer, puis on est à croître, de ce que je comprends, on est à croître la crédibilité et l'expertise Exact. que j'ai à offrir. Alors, je donne l'information par écrit, je donne des vidéos, Ouais. je donne, puis après, à quel point? Puis là, la personne se met en confiance avec Oui. vos services à ce point-là. On met des stratégies en place sur ces pages-là pour essentiellement prendre un rendez-vous avec la personne ou l'entrepreneur, là, le Fait que propriétaire. C'est ça. Si je reprends l'exemple du voyage, tu arrives sur le site, tu donnes ton adresse courriel parce que tu veux recevoir le livre. Ouais. Mais après avoir donné ton adresse courriel, oups, on t'envoie sur une page de conversion qui te dit « Ah, mais prends rendez-vous avec notre agence tout de suite. Tu sais, viens prendre rendez-vous avec nous, on va t'en parler du voyage tout de suite pour avoir un rendez-vous là, avec l'agence. » Puis après, dépendamment de qui je suis, peut-être que là, la carotte rabais va sortir. La carotte rabais va sortir. Exactement. Donc, c'est des stratégies un petit peu dans la full stack. On implémente dans les différents niveaux selon l'industrie du client ou l'entrepreneur. Donc, ça se passe dans des courriels, ça se passe dans des vidéos, ça se passe dans les chatbots. Est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi? Bien, le site Web. Le site web. Le site Web lui-même, Ouais. de ce qu'on voit de nos jours, les sites Web sont de plus en plus complets. Là. Puis c'est justement quelqu'un en ce moment là, a décidé, je ne sais pas, moi, peut-être qu'il y a un fonctionnaire qui commence une deuxième carrière, qui devient yogi, maître yoga. Cette personne-là, là, quel genre de questions, qu'est-ce qu'elle doit réfléchir en premier? Est-ce qu'elle pense en premier à écrire des billets de blog? Est-ce que cette personne-là pense en premier à son logo? Est-ce que cette personne-là pense en premier d'aller chercher un hébergeur? Et moi, il me semble que quand j'ai commencé mon entreprise, là, ça fait quelques années, mais ça tourne vite dans ma tête. Là. Qu'est-ce que c'est l'élément numéro 1? Bien, c'est vraiment la fondation. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le site Web devient, oui, ton élément de base. On va se servir des réseaux sociaux pour apporter du trafic sur le site Web, parce que sur le site Web, c'est là que toute l'information est. Est-ce qu'on pourrait dire que le site Web, là, c'est comme anciennement, quand tout le monde avait pignon sur rue, c'est mon petit commerce Oui. sur la rue principale, Exactement. mais qui me permet de communiquer avec la terre entière. Exactement. Exactement. Donc, le site Web, c'est la base. C'est Ça votre pignon. part de C'est là. pignon sur rue, en fait, mais Ouais. c'est numérique. Parce que maintenant, on est en 2019, donc tout est rendu numérique. Je peux acheter de quelqu'un qui vient de Los Angeles parce que maintenant, tout est en ligne. Donc, le site Web, c'est pignon sur rue. Et pignon sur rue, c'est comme dans le marketing traditionnel. Dans le temps, là, le branding, c'était tellement important, puis ça l'est encore aujourd'hui. Sauf que le branding, on ne fait pas une affiche dehors, on fait un site Web. C'est la seule différence. Maintenant que j'ai établi mon site Web, là, mais avant même, là, quelle couleur?
Exactement. Quelle image? Comment je vais l'appeler? Ton client cible, Le client. l'analyse. Est-ce que ça commence Tout par ça. moi, qu'est-ce que je veux? Hein, moi, j'aime telle couleur, j'aimerais ça avoir tel nom. Ou est-ce que ça serait préférable que justement je m'entretienne avec des spécialistes comme Aléa Marketing pour savoir commencer à rentrer dans la tête de mon client Exactement. avant de dire, bien, moi, j'aime telle chose, mais à coup que ça ne résonne pas avec mon client. Exactement. Nous, on a des processus dans l'entreprise que c'est d'une façon interactive qu'on s'assied avec l'entrepreneur et puis on pose des questions pour essayer de le mettre dans la peau de ses clients à lui. Donc, on fait sortir les émotions négatives, positives de ce client-là cible. Émotion négative. Oui, parce que la personne qui va acheter de vous, c'est dans les statistiques marketing, il va réagir sur une émotion négative en premier et non positive. Donnez-moi un exemple, Patrick Brunet, là, que je comprenne bien. Parce que moi, quand j'achète, quand je m'en vais sur la plage Ouais. à Cuba, c'est très positif, là. Oui, c'est positif, mais qu'est-ce qui a généré une émotion pour que tu puisses aller penser à acheter J'ai passé le devant soleil, plage? la neige, La neige. Et la voilà. neige, une autre frustration, tempête, j'en peux plus. le trafic le Ah, matin. mettre mes bottes. Donc ça, c'est l'émotion de base qu'on veut aller chercher et qu'on veut mettre dans les messages, les textes, dans tout le marketing qu'on veut aller mettre comme funnel. Donc, au lieu de dire « Vino Spumoso » à la playa, Oui. ça dirait « Bye bye, tempête de neige ». Exactement. Est-ce que je commence à... Exactement. Oui. Oui, C'est vraiment inversé pour moi, ça. Oui. ouais, c'est beaucoup inversé pour beaucoup de monde. Parce que ça va venir réveiller aussi l'émotion de ah, OK, j'ai besoin de vacances là. Fait que en réveillant cette émotion-là, on va aller sur Internet se booker un voyage. Puis, Bianca, en étant directrice du marketing, est-ce que c'est difficile pour vous de justement penser à l'envers, de penser aux points qui font mal au lieu d'aller vers les points qui font du bien? Bien, en fait, on sort un peu les verres du nez de notre client. Fait que, tu sais, on va y dire, les clients, ils font tout la Il même. doit y avoir beaucoup de mouchoirs. Le budget Ouais, de on en mouchoirs a, est élevé on en a fait. des- On va au Costco avant pour... Oui, on prend des bas de Kleenex au Costco, on se met ça, puis OK, sors-moi les verres. Ouais. Non, du tout. C'est vraiment, on s'assied avec le client, puis on veut en apprendre plus sur sa clientèle parce qu'on est tous maîtres de notre domaine. Tu connais ta clientèle, moi, je ne connais pas ta clientèle. Donc, moi, mon but en faisant ça, c'est d'apprendre à connaître ta clientèle et de réveiller un peu c'est tout ce qui est un peu caché, qu'on connaît pas, qu'on connaît, mais qu'on connaît pas en même temps. Parce que les gens, ils le savent. Ils vont juste pas le dire en premier. Tu sais, ils vont... faut leur faire sortir les verres du nez. Puis ça, c'est fascinant. Puis on va pouvoir poursuivre la leçon. Mais quand moi, au début, quand j'ai commencé à penser marketing avec des gens qui m'ont aidé à réfléchir à tout ça, au début, on veut servir tout le monde, toute la planète, peu importe les langues. Mais c'est pas vrai, ça. Non. C'est pas vrai. Quel pourcentage, en général, est-ce qu'on peut servir de toute cette clientèle, de tous ces poissons planétaires? Ben, pour aller chercher un segment de l'audience que tu vas aller chercher, c'est important de se baser sur une industrie ou un segment en premier. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui ne marchera pas dans le marketing au complet, dans la full stack. C'est Donc, ça. Donc, dans la full stack, là, il y a différentes choses qu'il faut faire. Alors, on continue d'apprendre sur la ou le full stack. la full stack, bonne La full manière. stack, on va dire la full stack. Ouais. On est dans franco-ontarien. La Absolument. full stack. Tout le monde va comprendre, mais du moins, moi, je commence à comprendre. On va poursuivre la conversation, puis on va aussi avoir un témoignage d'une de vos clientes, Mme Eve Parr, qui est du salon 53 carats. 53 carats, comme un peu la chanson de Bruno Mars. On va retourner. Je ne sais pas si Eve va chanter, mais moi, peut-être que je pourrais chanter. Revenez-nous rapidement dans l'apéro avec Julie. $50 carat in the air. Quelque chose comme ça. Vous avez pas mis Bruno Mars, mais... Puis je dois vous dire, je l'ai vu en concert à Paris. C'était le premier concert de ma nièce adorée, ma princesse Florence. Mouah! Ma tante, elle t'aime beaucoup. Avec ma sœur, on était à Paris, puis on a chanté. Avec des bulles. Ah oui, Ah ça ouais, prend ça toujours. prend ça. Il me connaît bien, hein? Des bulles. Ben, on n'a pas des bulles, mais on a des confettis.
Puis à cette partie, on veut vous connaître un peu plus dans l'apéro avec Julie. Si vous étiez chez moi pour l'apéro autour de l'îlot, mais je vous poserais une question pas mal n'importe quoi. Alors, on va commencer ici OK. avec M. Patrick. Une question, un morceau de papier. Une bulle? Non, ça c'est doré. OK. Un morceau de papier. Oups. Un morceau de papier. Ah, c'est le fun Rose. quand les confettis tombent, on aime ça, c'est la fête. Wow. Il respire. Est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Donc, je la Patrick, lis-tu, ou? pendant que vous réfléchissez, moi je vais lire. OK. Alors, sur une île déserte, Patrick et Bianca, 3 choses que vous apportez. Sur une île déserte. Puis pensez-y aussi à la maison, là. Ben, un bon costume de bain. Ah, pas de nudisme pour monsieur. Parfait. On n'a rien contre, là. Oui, un costume de bain ensuite. Ton tour? Il pense. On il pense. n'apporte pas ensemble. Là. Non, je sais. Ben moi, en fait, c'est sûr que j'apporte mon téléphone pour appeler de l'aide. Elle est pratique. Mon cellulaire. Ben, c'est ce téléphone, que je viens de dire. cellulaire. Téléphone, cellulaire. Mon costume de bain, moi aussi. Oui. Puis une bonne pizza. T'as fait un peu, là. J'adore la pizza. Laquelle? Laquelle? Pepperoni, fromage, bacon, olive. Oh! Est-ce que ça ferait partie de votre bagage aussi, une pizza? Je partage pas, par exemple. Ouais. Donc, Maillot de bain? maillot de bain, 2 roches, Deux- puis bain du foin. Pour, Ah, faire ben des là, feux, là. pour faire des feux le soir. Puis les 2 roches? Ben, pour faire la flamèche. Ah, Tu vois? flamèche! Complémentaire. Ouais, c'est ça. Pour faire la pizza. La pizza. Pour cuire la pizza. Vous allez pouvoir survivre longtemps. Bianca, Oui. alors, à vous de piger. Ouais, moi, j'aime bien le rose. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Si votre vie était un film, quel serait le titre? La Belle et la Bête? Non, c'est pas vrai. Ah oui, hein? Non. On veut savoir qui est la bête, qui est le gros méchant loup qui a fait de la peine à Bianca. Ah, personne. Je suis une femme indépendante, forte. Avec un beau pitou aussi. Oui, j'ai On un est beau des chien. amis Facebook, on se connaît dans la Ouais. vraie vie. Oui. Ouais. Mon beau chien. Moi, en fait, un film. Oui, pas moi, la belle et la bête. Ouais. Ben oui, moi puis mon chien, on serait la Belle et la Bête. Mais il est beau. Il est Je beau. l'aime. C'est super beau. Patrick? James Bond full stack. Hey, ça, c'est bon. Ben là, votre chatbot à vous, là, Ouais, il pourrait s'appeler ouais. James Bond Full Stack. GB. Oui, Jamie, on a reçu, à l'apéro avec Julie, une de nos premières de cette saison, on a reçu un vrai agent secret retraité, agent 431, M. Ah ouais? J.J. Brun. Oui, bien ça, j'aime ça, moi. Ben ouais. Bon, ben OK, parfait. James Bond Full Stack. C'est bon. Justement, on va aller voir un témoignage. On en a parlé un peu dans la pause. Alors, parlez-nous de cette cliente-là, là, juste avant que le témoignage arrive, Patrick. Ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec elle? Ah, moi puis Eve, on se connaît depuis 15 ans. Oh là là! C'est une amitié qui a grandi avec le temps. Je pars de Rockland pour aller faire couper les cheveux à Gatineau, donc c'est assez loin, Oui. mais c'est un lien de confiance. Donc, Oui, les Donc, on madames parlait surtout, là, comprennent là, les coiffeurs, les coiffeuses, Ouais. on est loyal. exact. Donc, essentiellement, elle voulait grandir son entreprise, puis elle voulait, avec la pénurie de main-d'œuvre qui se passe dans la C'est région et un peu tout partout, elle voulait trouver des solutions automatisation. Donc, on a commencé à parler de Messenger parce qu'elle avait une bonne partie de son audience sur Messenger et sur sa page Facebook. Donc, on a commencé à regarder des solutions techniques, des solutions pour augmenter l'automatisation et on est venu avec la solution de ManyChat, Facebook Messenger. Vous venez de donner là, à plein d'entrepreneurs, à plein de gens qui souffrent de cette pénurie de la main-d'œuvre, Ouais. vous venez de croître le nombre d'heures dans une journée pour eux. Exactement. Vous venez d'augmenter leur productivité, Mhm. leur chiffre d'affaires, leur revenu avec un investissement pour une chatbot. C'est Exact. extraordinaire. Ouais. J'aurais jamais pensé à ça, que ça pouvait servir à ça. Ouais. Jamais. Puis le bon de tout ça, c'est que le chatbot il est fait d'un style hybride un peu. Donc, Hybride, on pas automatise. électrique comme les autos Non. électriques et essence. C'est une solution automatisation, mais aussi avec le côté personnel de l'entreprise. Ouais. Donc, le chatbot va automatiser jusqu'à un certain point. Il va notifier la propriétaire ou la réception pour qu'elle vienne continuer la conversation. Donc, on n'enlève pas de l'humanité de Non. tout ça, là, parce que le robot, bon, ben, c'est sûr que c'est mécanique,
Vous n'arrêtez pas de répéter automatiser, mais le côté humain, il reste là, Bianca, c'est important, ça. Oui, 100 Puis moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est justement, tu sais, oui, on automatise, mais on n'enlève pas de la main-d'œuvre parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est juste d'organiser l'entreprise plus intelligemment, puis vraiment d'automatiser les tâches qui peuvent être faites seules. Il y a 80 des questions qu'on reçoit sur Messenger qui peuvent être répondues sans l'intermédiaire d'une personne. Tu sais, C'est toujours le même répertoire. Exactement. Ouais. Donc, tu sais, si par exemple, je prends encore l'agente de voyage, elle se fait tout le temps poser la question, il est combien cette voyage-là, il est combien? Donc, nous, on va aller automatiser cette question-là. Donc, moi, je n'aurai pas besoin de répondre à la personne. C'est vraiment, tout va être automatique jusqu'à temps que le robot ne puisse plus répondre puis que ça prenne une communication humaine. Oui. On va regarder ce que FPAR a à dire de Aléa Marketing et comment elle a apprécié ces services-là. Alors, on a une petite vidéo, un témoignage qu'elle a fait elle-même. Puis, elle est douée aussi, là. Elle a dû avoir appris de quelqu'un. Alors, on regarde ça ensemble à l'écran, la vidéo de FPAR. Alors, je me présente, Eve40 du 5340. Je vais vous parler de mon expérience avec Aléa Marketing qui a été superbe. J'ai un centre de métamorphose, donc on fait de l'esthétique médicale, du maquillage, de la coiffure, bref, beaucoup d'informations à transmettre aux clients. J'ai demandé de l'aide à Aléa Marketing afin d'essayer de rebaptiser justement tout ce qui était répétitif dans mon entreprise et ils ont réussi. Donc, ils ont créé un robot qui est capable de répondre à nos clients, soit par Messenger. Donc, quand un client demande une information, il reçoit la réponse, mais vraiment très précise. Donc, le risque d'erreur est éliminé. Mon personnel peut s'attarder vraiment aux clients présents dans le centre. Et puis, nous, on a beaucoup plus de temps pour vraiment donner un service optimisé à notre clientèle. Je vous le recommande, c'est vraiment fantastique. En fait, ce que vous permettez aux gens, c'est de rester dans leur cible, de ce qu'ils aiment faire. Tout ce qui peut être fait en arrière, tout ce qui peut être fait à l'avance, tout ce qui peut être répété, automatisé, vous retirez ça de leurs tâches quotidiennes, puis vous leur permettez, comme dans le cas ici, de faire des métamorphoses, c'est un beau mot, hein? Une transformation complète, vous leur permettez d'être conférenciers, conférencières, de donner des cours de yoga, mais de rester vraiment dans leur force. C'est ça que vous faites. Et la passion, oui. On s'en va comme entrepreneur à cause d'une passion. Donc, on élimine, comme tu dis, les choses qui frustrent l'entrepreneur parce qu'il ne peut pas travailler dans sa passion. Oui. Puis quand vous regardez, là, quand vous comparez en ce moment, puis que vous promenez, là, vous êtes un poisson, justement, là, qui cherchez des choses, vous êtes acheteur, vous êtes aussi consommateur. Quelles sont les pires erreurs que les gens font au niveau du marketing numérique? Quelles sont les pires erreurs que vous voyez régulièrement? En étant dans l'industrie, il y a un outil que moi j'utilise pour voir si un site web a bien intégré le pixel de Facebook, mettons. Ça, c'est un exemple. Pixel, c'est... Moi, je me rappelle, quand on regardait la télévision, les petits points, là. Oui. OK. Ouais. Donc, c'est une stratégie numérique marketing assez avancée. Et puis, c'est utilisé pour capter l'action d'un utilisateur qui vient sur votre site web. Donc, mettons, si vous ne faites pas ça, vous savez le nombre de personnes qui ont frappé votre site web, le nombre de personnes qui ont été sur cette page-là. Oui, comme moi, je peux dire à peu près 1500 visiteurs par mois. Ouais. Mais là, après, j'ai des affaires comme Bounce, puis numéro de page, je ne sais pas comment lire ça. Je ne sais pas c'est quoi. Donc, pour répondre à ta question, Bounce, c'est le pourcentage de gens qui frappent votre site web et s'en va tout de suite. Donc, il ne reste pas à consommer l'information. Donc, le pourcentage, s'il est plus bas, le mieux que c'est. Donc, si on embauchait Aléa Marketing, ce serait probablement une des premières étapes si on avait déjà un site web où est-ce que vous allez voir les pixels, c'est-à-dire les frappes, puis si les gens restent pour magasiner, commencer à jaser, ou s'ils s'en vont. Exact. Okay. Donc, ça, c'est une chose. Puis l'autre côté, si la stratégie de cette entreprise-là utilise Facebook pour aller chercher une audience vers le site web, bien, on peut utiliser de la technologie pour faire sûr qu'on capte les actions. Donc, mettons, si on cliquait sur un bouton, si on téléchargeait un PDF,
Donc, on les amène vers une page de remerciement d'avoir téléchargé, mais en même temps, on a Facebook qui collecte de l'intelligence publicitaire sur cette action-là. Donc, des erreurs souvent que vous voyez pour des nouveaux entrepreneurs, c'est qu'ils ont un site web, mais qu'ils ne l'utilisent pas. Exactement. Ils ont plein d'informations qui est là, qui est captée, mais ils ne l'utilisent pas justement pour continuer ce tunnel de vente, Exactement. cette conversion. Exact. Au niveau marketing, au niveau des mots, billets de blog, Bianca, est-ce que c'est important d'avoir un blog pour écrire régulièrement des billets? Qu'est-ce que ça fait? Ou est-ce que je fais mon site web une fois? Je l'ai fait il y a 5 ans. Je connais mon monde, je connais ceux que je vais attirer, puis je connais ce qui leur fait mal. Puis là, je mets tout ça de côté, puis là, je le laisse là pour toujours, à vitam aeternam. Je vais te chicaner si tu fais ça, Julie. En fait, non, c'est important. Il y a plusieurs choses qui peuvent alimenter le SEO naturel, donc sans avoir à payer. SEO, SEO, Search Engine Optimization. ça veut dire que pour que optimiser Google ou le moteur de recherche, pour que quand les mots sont tapés dans le moteur de recherche, pour que ça soit là, optimal. Exactement. Donc, si SEO. moi, encore une fois, je suis une agente de voyage, je veux vendre des voyages, mais si dans mon site web, je retrouve aucunement le mot voyage, je ne vais pas sortir dans les moteurs de recherche quand tu vas dire que tu recherches un voyage. Fait que c'est sûr que le blog, à ce niveau-là, il vient aider parce que tu vas faire des blogs qui ont rapport avec le voyage. Donc, ça va alimenter ton SEO. Fait que ça, c'est une des techniques. Il y a une autre des techniques que j'aime ça recommander, qui est vraiment obligatoire, c'est le certificat SSL. Les gens, ils ne prennent pas en considération que c'est important, mais maintenant, Google ne référence plus si les gens n'ont pas un certificat SSL sur leur site web. Là. Et le SSL, qu'est-ce que c'est? C'est au niveau de la sécurité de son site web. Là. Puis surtout, on entend là, dernièrement là, des histoires d'horreur. On n'a pas besoin de retourner là. Des histoires d'horreur où est-ce que les informations sont captées. Donc, les gens sont frileux. Je n'irai pas acheter mon voyage à Cuba sur la plage si je n'ai pas justement le petit SSL. C'est le petit cadenas. Quand on va sur un site web, on marque www avec l'adresse, mais il y a tout le temps un petit cadenas. Donc, si le petit cadenas n'est pas là, c'est que le site n'est pas sécurisé. Fait que c'est vraiment important. Bonne astuce, là, vous avez appris, on regarde en haut. Oui, le petit cadenas où c'est marqué sécurisé. S'il n'y a pas le petit cadenas ou le petit cadenas il est décroché, c'est que le site n'est pas sécurisé. Donc, il peut aussi avoir des messages d'erreur. Code 500, erreur à l'hébergement. Là. Donc, si j'ai fait mon site web moi-même, que je me suis improvisée, les chances que j'aille écrit quelque chose, que je l'aille laissé là, sont élevées. Donc, tranquillement, ça ne montera pas dans les moteurs de recherche, comme Bianca l'a dit. Deuxième élément, s'il n'y a pas le SSL, que ce n'est pas certifié, sécurisé, encore là, Google je ne va montrerai te pas. Google est le lien de confiance avec l'utilisateur qui Ouais, rentre sur votre site. oui. Si moi, je ne vois pas un cadenas là, mais ça veut dire que le site n'est pas sécurisé. Donc, le SSL permet la sécurisation de la communication entre l'ordinateur de l'utilisateur et le site web. Donc, toute la transition de données qui se passe entre les deux éléments sont sécurisés. OK. Puis là, alors, on a parlé de 2 éléments. Puis est-ce qu'il y en a un troisième là, que vous voyez des fois? Bien non, on a parlé de 3 éléments. On a parlé d'avoir un site web puis pas aller valider l'information qui est captée. On a parlé d'écrire régulièrement pour pouvoir rester actif, monter dans Google et encore dans les moteurs de recherche comme dans Google, de pouvoir avoir SSL certifié. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs qui sont à éviter? C'est sûr que le plus important, c'est d'amener du trafic sur son site web. Ça, c'est une base. Fait que c'est sûr que dans la stratégie numérique, il faut apporter du trafic sur le site web. On ne peut pas s'asseoir puis espérer que les gens vont tomber sur notre site C'est web. comme si on est au centre d'achat, espérer que le monde vienne parce que j'ai un magasin. Exactement. C'est ça qu'on va dévoiler, ces secrets-là. Comment faire justement pour attirer? Bien, est-ce que c'est avec des carottes? Est-ce que c'est avec des verres? Je ne sais pas. On va savoir. Tout de suite après la pause, vous êtes dans l'apéro avec Julie, puis on est en pleine leçon Marketing numérique 101 avec Patrick Brunet, Bianca Richer de chez Aléa Marketing.
De retour dans l'apéro avec Julie. J'aime tellement cette nouvelle formule pour la saison 2 de l'apéro avec Julie. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir sur YouTube, sur TV Rogers, saison 1 et aussi revoir même le début de l'émission. On est vraiment là en leçon, en mission avec James Bond Full Stack. Puis là, si vous ne savez pas c'est quoi Full Stack, il faut rebobiner ou aller voir le début de l'émission. On a appris plein de choses. Puis là, on est prêt. On est prêt, on a un site web, on a une image de marque qui se tient, on est cohésif. Là, on est vraiment dans la crédibilité, dans la loyauté qu'on veut obtenir parce qu'on est dans la conversion. Mais là, qu'est-ce qu'on met avant de mettre sa ligne à l'eau? On a parlé de carottes, on a parlé de verre. T'as un autre genre de verre. Qu'est-ce qu'on met au bout de sa ligne à pêche? Donc, traditionnellement, on avait les médias radio, télé, billboard traditionnels. Maintenant, on a les réseaux sociaux, mais il y en a tellement qu'on ne peut pas tout être sur chacun des médias. Donc, il faut faire une analyse sur laquelle qui répond le mieux, où est mon audience. Donc, si l'audience est plus sur Facebook ou dépendamment de l'âge de l'audience ou quoi que ce soit, tu vas vouloir viser sur Facebook en premier pour aller venir générer du trafic vers votre site, vers votre image, vers la carotte. Oui. Bianca, généralement parlant, puis de façon assez rapide, qui se tient sur Facebook, qui se tient sur Instagram, puis qui se tient sur LinkedIn? On va parler peut-être juste de ces trois-là, parce que si moi, j'ai tout ça en place, où est-ce que je dois investir numéro 1, disons? Bien, c'est sûr que Facebook, c'est une audience de particuliers. Fait que tout le monde est sur Facebook de nos jours. Si tu n'es pas sur Facebook, je ne sais pas t'es où en tes cas. Mais Facebook, vraiment, c'est une audience de particuliers. Après ça, on a LinkedIn qui est plus professionnel. Donc, LinkedIn, avant, était vraiment vu comme un CV en ligne. Maintenant, LinkedIn, c'est une plateforme de professionnels. Donc, c'est plus pour aller chercher des gens professionnels. Bien, vous êtes la preuve. Le mariage, l'alliance virtuelle, c'est faite sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Mariage d'affaires. Ouais. Mariage d'affaires. On va juste mettre un point, là. Puis on ne fera pas de jalouse. Non. Puis sur Instagram, c'est sûr que c'est une clientèle un peu plus jeune, mais c'est plus instantané. Donc sur Instagram, ce que je dis aux gens, c'est que c'est de l'instantané. Donc on va faire des stories, les fameuses stories. On va interagir. Il va falloir en reparler une autre fois, ça, des stories. Oui. On veut vraiment interagir sur Instagram. Tu sais, c'est de l'instantané. Puis c'est vraiment plus personnel. Fait que c'est plus de démontrer le quotidien d'une personne. Ou tu sais, il y a vraiment une autre stratégie différente sur Instagram. Une entreprise. J'ai comme l'impression là, qu'on vient juste de commencer. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire là, si, là, en ce moment, là, on écoute, là, on veut en savoir plus? Comment on peut communiquer avec vous? À quel endroit? Sur le site web en premier, aleasolutions.com. Oui, puis on l'a au bas de l'écran. Vous allez le voir partout dans le descriptif. Ouais. On peut se faire rejoindre par téléphone aussi, sans frais si c'est en dehors de la région ici, à Ottawa-Gatineau. Oui, qu'est-ce que c'est que le numéro? C'est 1-844. 1-844. 594. 594. 0222. 0222 pour interagir avec Bianca Richer et Patrick Brunet de chez Alea Marketing. Merci beaucoup pour cette leçon. Je pense qu'on en a appris beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, un bel apéro, puis à très bientôt. Au revoir.